Ok, alors c'est un nouveau shiur sur Shalom Bayit. Et bon, Chabad. Alors en réalité, c'est un shiur qui est adressé pour l'instant aux messieurs, aux hommes, parce que c'est pas forcément la même chose qu'on dit aux hommes et femmes. On peut faire des shiurim pour hommes, pour femmes, pour couples. Ici, là, c'est pour les hommes. Il y a plusieurs approches d'abord au Shalom Bayit. Il y a beaucoup de manières d'approcher ce sujet qui est un sujet fondamental, très important. Là, beaucoup de choses dépendent de ça. La bracha dans la maison, la bracha dans le chino, la joie de vivre, même la réussite dans le travail. Beaucoup de choses qui sont assez alors, alors, il y a plusieurs aspects dedans. Il y a un aspect halachique, il y a un aspect moussar, il y a un aspect chassidout, il y a un aspect kabbalah, il y a un aspect psychologique. Et en réalité, en fait, théoriquement, il faudrait aborder un peu tous les aspects, mais on va commencer par la base. Après, on ira un peu plus dans... On va faire plusieurs cours en fait dessus. On va faire quelques cours déjà de base, du message de base de la Torah, de comment un homme il doit se comporter vis-à-vis de sa femme. Parce que, bizarrement, c'est pas forcément connu. Ou c'est juste qu'on connaît, mais sur lequel on ne fait pas très attention, parce qu'on se donne des raisons. Et en fait, ça peut endommager gravement la paix dans la maison, et ça peut avoir un impact négatif sur Shalom. Mais il faut parler de manière positive. Alors, les sources, elles sont dans la Torah, dans la Gemara, mais dans les livres de Halacha, celui qui a donné réellement, qui a réuni ça en quelques mots, essentiellement, c'est le Rambam. Rambam dans le Chotishut, au Chabad, dans les lois du mariage, enchanté, c'est vous. Dans les lois du mariage, il explique 7 principes, 7 klavim. Alors, pour ce jour, si je vais vous présenter des choses, mais évidemment, ça va être interactif. Donc, on va essayer de trouver des exemples et essayer de comprendre comment ça peut nous parler à nous aussi. Alors, je vais lire d'abord ce que dit le Rambam, c'est une halakha. Et dans cette halakha-là, il donne, comme je viens de le dire, 7 grands principes. C'est une clé. Si on suit ces 7 grands principes, déjà on a toute la base du Shalom Bayit. Et amener la base du Shalom Bayit, c'est amener une vie beaucoup plus agréable. Parce que quand ça ne va pas à la maison, Chas Shalom, la maison, ça peut devenir le Guéhinnom. Il y a des gens qui souffrent énormément, hein. Ça fait rigoler peut-être, mais il y a des gens qui souffrent énormément au quotidien. Ça peut être une tension. Tu vois, des fois, des couples, pendant des mois, ils ne se parlent plus. Ils ne se parlent plus, Kepchuto, ils échangent juste des messages. C'est une dureté, c'est une froideur. Alors quoi? Tu vis avec quelqu'un pour souffrir? C'est le but. Donc, il faut qu'on reprenne en fait les fondamentaux du relationnel ici. Qu'est-ce que ça veut dire vivre avec une femme pour un homme? Ça veut dire être marié avec elle. Et c'est quoi l'attitude? Cette attitude de base, elle peut tout changer. Et d'ailleurs, même si la femme aussi a un travail à faire sur elle-même, hein, et qu'elle aussi, elle doit suivre d'une certaine manière des cours, le seul fait que nous, on fasse déjà un travail sur nous, ça peut avoir une implication directe sur la relation, même si de l'autre côté, la personne n'a pas encore commencé à travailler sur elle-même, mais le seul fait que nous, on change, ça peut déjà bouleverser tout et redistribuer les cartes de la relation. Alors, c'est pour ça que ça, c'est un des grands principes. Si on va voir là les clés déjà de comment l'homme il doit se comporter. Il ne faut pas parler de la femme, comment elle doit se comporter, vous aurez qu'à regarder. Mais malgré tout, en faisant déjà notre part du travail, on peut changer beaucoup de choses. Alors, des fois, ça ne suffit pas, parce que, en fait, le couple, c'est 3 éléments. C'est un homme,
une femme et ce qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire la relation, la communication, la connexion entre les deux. Des fois, c'est l'homme qui a un problème, il faut qu'il travaille sur lui. Il a un trauma, il a quelque chose dont il n'a pas pris conscience, il est naturellement égoïste, il est égocentrique, s'il ne fait pas un travail sur lui-même, ça va bloquer la relation. Inversement, ça peut être la même chose de la côté de la femme. Quelqu'un qui est narcissique, tourné vers lui-même, c'est très difficile d'avoir un shalom bayit s'il ne fait pas un vrai travail sur lui. Donc il y a un travail qui doit être fait des fois sur la femme, des fois sur l'homme. Et puis après, même si les deux vont bien, il y a apprendre à communiquer. Comme deux appareils de talkie-walkie, si tu ne les mets pas sur la même fréquence, s'ils ne savent pas communiquer, s'ils ne savent pas... Le talkie-walkie, il faut apprendre à l'utiliser. Tu appuies sur le bouton, c'est toi qui parles, tu lâches le bouton, tu peux écouter, mais si tu fais tout à l'envers, tu ne peux pas entendre ce que l'autre dit, l'autre ne peut pas entendre ce que tu dis, il ne peut pas se communiquer. Donc, il y a après un travail à faire sur le relationnel, sur la communication. Alors ça, on verra après. Maintenant, on va, comme je disais au début, on va s'organiser pour essayer déjà d'expliquer quels sont les principes du comportement de l'homme, parce que c'est ça qui nous concerne. Et quand je fais ce cours, je m'inclus moi aussi dedans, évidemment, parce que ne croyez pas que c'est acquis. Le shalom bayit, c'est quelque chose qu'il faut travailler en permanence. On a tous à faire des efforts par rapport à ça. Alors, le Rambam, il dit comme ça, pour ceux que ça intéresse, c'est dans Ilchot Ishut, Perek Tet Zayin, Halacha Yutet. Vechen Sivu Chachamim. Les Chachamim ont ordonné. Alors, ce qu'on va dire maintenant, c'est pas simplement des belles idées, c'est une mitzvah de la Torah et des Chachamim. On doit se comporter comme ça. C'est que de même que on a une mitzvah de mettre le tefillin tous les matins, d'accord, on a une mitzvah d'être shomer Shabbat, et bien on a une mitzvah aussi d'avoir le comportement suivant vis-à-vis de son épouse. Première chose, et après on va expliquer chacune de ces 7 choses qui sont les 7 principes, les 7 klalim, les 7 règles, c'est que il faut honorer sa femme plus que soi-même, plus que son corps. Je vais tout de suite donner des exemples, on va rentrer, mais d'abord je lis les 7 principes, après on va les étudier chacun en détail. Donc premièrement, il faut l'honorer plus que son corps. Ve'ovo kegufo, il faut l'aimer comme soi-même, comme son propre corps. On va voir que c'est 2 choses qui sont différentes, le kavod et la hava. V'im yeshlo mamon arbe yase betovata kefi amamon. Si tu as de l'argent, tu fais du bien à ta femme en fonction de tes moyens. Même si tu en as beaucoup, alors on va voir ici que ça vient exclure l'idée d'être radin vis-à-vis de sa femme, par exemple. D'accord ? Il ne faut pas mettre une trop grande crainte pour ta femme, et d'ailleurs aussi même pour les enfants dans la maison. Il ne faut pas que la femme, elle s'angoisse dès que j'ai fait quelque chose, qu'est-ce qui va me tomber dessus. Tu mets une ambiance de stress dans la maison, une ambiance de pachad, de peur, c'est assaut. Ok ? Ouais, il faut que je me fasse respecter, moi. Il ne faut pas mettre trop de crainte dans la maison. On expliquera tout ça. Veillez diburo ima benachat. Aussi, quand tu lui parles, il faut lui parler calmement. Il n'est pas là pour crier, il n'est pas là pour hurler. Non, il faut parler doucement, en douceur. Ça, on verra aussi comment on fait. Veloye atsev, ça c'est un autre principe qu'il va falloir détailler. Il ne faut pas mettre de tristesse dans la maison. Même si tu as des choses qui t'angoissent dans ta vie, tu dois amener une ambiance de simra. Il ne faut pas amener de tristesse, de lourdeur, d'angoisse vis-à-vis de ta femme. C'est assourd. C'est sivu chachamim. Vélo rogues et ni se mettre en colère. Alors, l'idée de colère aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir complètement exclure de la relation. Alors je vais vous dire, c'est pas évident, parce que des fois on est angoissé, on rentre à la maison, on tire une tête, mais qu'est-ce qu'il y a chérie? Non, c'est pas bon. Ou des fois on est énervé, et paf, ça explose. Ok? Ouais, mais je peux pas, c'est mon tempérament, moi je suis bouillonnant, je suis
Alors, on va voir comment aussi travailler tout ça. Alors, on va reprendre le premier klal. Donc, je répète d'abord les klalim. Premièrement, ça veut dire qu'il va falloir l'honorer plus que soi-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il va falloir l'aimer autant que soi-même. Il va falloir être généreux financièrement avec elle. Il va falloir ne pas mettre un sentiment de terreur dans la maison. On n'est pas des dictateurs, d'accord? C'est pas notre femme, elle doit obéir au droit. Et alors, il faut que je me fasse respecter ici. Non, non, ça ne marche pas comme ça, d'accord? Et il faudra lui parler en douceur. Très important que la communication se fasse sur la base d'une parole calme et douce. Sans, on voit, il ne faut pas parler trop vite, il ne faut pas la noyer dans des choses qui sont importantes en réalité, dont on ne se rend peut-être pas tout à fait compte toujours. Et puis, il ne faudra pas mettre de la dépression, de la déprime, de la tristesse, même si on a des causes pour être triste des fois. Et il ne faudra pas être coléreux. On ne va pas parler. Alors on commence d'abord avec... Alors ça c'est le programme de ce qu'on va faire peut-être. On ne va pas faire tout aujourd'hui, parce que ça prend quand même de faire attention. Mais une fois qu'on aura bien vu ça en quelques cours, j'espère que vous resterez au cours suivant, après on verra plus l'aspect psychologique, et après peut-être on rentrera aussi dans les halachot aussi, concernant les halachot nida, qui sont... qui portent en elles, pas simplement de la halakha, mais aussi ce qu'on appelle de la hashkafa, c'est-à-dire aussi du relationnel. D'accord? Mais pour ça, on laisse un peu ça pour un peu plus tard, mais je pense que c'est bien de commencer par cette base que nous disent les Chachamim là, dans la Gemara, et que le Rambam, c'est le seul qui a été collé ça sous forme de 7 règles principales, et si on arrive à les garder, ça va déjà nous aider énormément. Alors, d'abord, premièrement, il faut savoir que quand on se marie, c'est une bonne chose. Akadosh Baruch Hu, il nous veut du bien. Et c'est marqué Lotov Liot Adam Levado. C'est pas bon de rester seul. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous a fait un tov, en réalité, quand on se marie. Alors il ne faut pas que ça dérape, parce que comme je disais tout à l'heure, Chas v'Shalom, ça peut devenir le Guéhinam. Mais en réalité, si on rentre dans le mariage avec cet état de confiance, que Akadosh Baruch Hu m'a donné une femme, eh ben c'est pour mon bien. Merci Hachem déjà. Ouais, c'est pas on se marie, mais c'est une galère, c'est une tannée, ça a coûté cher. J'étais beaucoup plus tranquille quand j'étais célibataire, je pouvais partir quand je voulais. Non, 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 non. C'est un tov. Hachem, il t'a fait un tov dans le mariage. Je ne parle pas encore le fait d'avoir des enfants, qui est encore une autre chose qui est aussi évidemment la source de la joie, la source de la bracha, etc. Mais même ça aussi, ça peut chas v'shalom mal tourner. Dans le chinour, on peut avoir aussi des fois des difficultés qui sont très douloureuses. Mais normalement, c'est pour le bien. Hachem, il nous donne des choses pour le bien. Donc, à nous de faire attention. Si on suit certaines règles, on va le voir, ce bien, on va le vivre. Alors, en réalité, hein, le plan que nous propose le Rambam ici, Maïmonide, c'est un plan qui vient de la Torah. Et la Torah, elle nous a donné quelque part le plan pour construire un foyer. Même quand tu veux construire une maison, tu dois faire un plan. Mais ici, le plan, il est justement dans ces halachot-là, dans ces lois, de faire attention à ça. C'est des principes sur lesquels tu peux construire. Être marié, il va falloir faire une construction. Construire un foyer. Et il faut le faire selon des règles. Donc, ces règles, elles sont fondamentales parce que si on ne les suit pas, on peut avoir des défauts dans la construction. Vous voyez ? Alors, ici dans ce livre, il ramène le fait que tout est marqué dans la Torah. C'est-à-dire que vous allez me dire, oui, mais tout ça c'est bien gentil, mais bon, concrètement, j'ai besoin d'autres solutions. Et c'est vrai que des fois, dans le Shalom Bayit, on a besoin d'aller voir un conseiller conjugal ou un rabbin qui va essayer de faire un Shalom Bayit. Et quand il faut le faire, il faut le faire. Et même, c'est pas mauvais d'ailleurs, même pour les jeunes mariés, même quand il n'y a pas de problème, au départ, de poser des shélotes, d'avoir quelqu'un qui est madrir à nous, quelqu'un qui va nous donner les conseils,
même avant qu'il y ait des problèmes, c'est déjà bien. Faut pas attendre. Des fois les gens qui s'occupent de Shalom Bayit, ils disent vous venez me voir, pas pour que je vous arrange le Shalom Bayit, vous venez me voir pour divorcer maintenant. Mais c'est pas ça ton travail. Les gens, ils viennent voir le rabbin, le conseiller en dernier recours. Ouais, mais quoi, tu veux que je t'arrange le truc? Mais ça fait déjà 2 ans que tu n'es plus avec elle et que tu te bats et que tu as déjà envoyé des avocats. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour t'arranger? C'est compliqué. Ok. Par contre, si on suit les conseils de la Torah, et ça peut être les conseils de la Torah qu'il y a dans l'hymne, mais aussi les conseils qu'il y a chez les rabbanim, qu'il y a chez les mashpim, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent sur ce problème, ça permet de poser des bonnes bases. Donc il ne faut pas hésiter, même quand on est en début de mariage, à poser des questions et à tout de suite voir qu'est-ce qu'il faut arranger. En fait, tout est dans la Torah. Il y a une histoire ici que le Rogatchover, il a eu une fois. Le Rogatchover, c'était un très grand rave qui a vécu il y a une centaine d'années. C'était probablement le plus grand Talmid Chacham de sa génération. Une fois, une femme est venue le voir. A priori, ça n'a rien à voir, mais une femme est venue le voir, elle dit j'ai un problème avec mon bébé parce que il tète comme il faut, il mange comme il faut, mais une fois par semaine, le Shabbat, il tète pas. J'ai beau, c'est un bébé, il tète toute la semaine, mais pas Shabbat. Vous avez déjà vu une chose pareille? Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas fait qu'il douche. C'est un problème réel qui est arrivé. Le bébé, il tétait pas Shabbat. Ouais. Alors qu'est-ce que je fais? Alors là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas, je sais pas, tu vas voir un spécialiste à l'hôpital, tu vas en nous, c'est quoi? Et il maigrit le pauvre. Alors le Rogatchover, il a dit, bah, c'est facile, c'est même pas une question. C'est marqué dans l'Yerushalmi, dans Baba Kama, cette réponse. Quel rapport? En fait, le Yerushalmi dans Baba Kama, c'est un peu technique ce que je vais dire, mais c'est juste pour illustrer le fait que tout est dans la Torah. Hein. Il établit une règle, vous savez ce que c'est, ce qu'on appelle un short tam et un short shenagar. Un short tam, ça veut dire c'est un taureau qui, en corne, pour la première fois, s'il a blessé quelqu'un, ou il a fait un dommage, ou il a blessé un autre animal, en fait s'il a blessé un autre animal ou qu'il a fait un dégât, on ne le tue pas, on fait un remboursement, on s'arrange pour un dédommagement. Mais s'il le fait 3 fois, il a un digne de short shenagar. Mais le Yerushalmi, il dit comme ça, si ce short-là, il a encore mis 2 fois, normalement la 3e fois, il devient un short shenagar, c'est-à-dire un short dangereux qu'il faut abattre. Mais s'il a fait 2 fois en semaine, 1 fois Shabbat, il ne devient pas. Pourquoi? Quel rapport? C'est-à-dire qu'il faudrait que ça fasse 3 fois en semaine ou 3 fois Shabbat pour qu'il soit nagar. Mais pour que ça mouade, mais pour qu'il soit vraiment considéré comme dangereux et qu'il faut vraiment éliminer. Mais sinon, pourquoi? Alors pourquoi? Parce que le Yerushalmi, en fait, c'est quoi le pshat de ce Yerushalmi? C'est que comme Shabbat, on ne s'habille pas de la même manière, alors le shor, il n'a pas les mêmes réactions. Le taureau, il n'a pas les mêmes réactions. Il a dit, donc il ne réagit pas de la même manière en fonction des habits qu'il voit, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Il a dit, bah, c'est la même chose pour votre bébé. Votre bébé aussi, Shabbat, il n'est pas habitué aux vêtements du Shabbat, alors il ne veut pas téter Shabbat. Il a dit, c'est sûr, mais mets tes vêtements de chol pendant Shabbat quand tu veux l'allaiter. Elle a fait ça règle le problème. De là, on voit l'approche des Chachamim, que n'importe quelle question que tu aurais pu dire, bah, ça c'est un problème de médecine, un problème psychologique, tu peux toujours trouver la solution dans la Torah. C'est pour ça que les conseils qui sont donnés dans la Torah, les amis, ils sont à la base. Il faut qu'on les garde pas comme à des choses. Ouais, mais ça, c'est dans l'ancien temps. À l'époque, ils ne connaissaient pas. Il n'y avait pas Internet. Ils n'étaient pas. Les femmes, elles n'étaient pas toute la journée sur Instagram. Non, c'est pas vrai. Tu peux trouver dans les halachot du Rambam des clés pour toi dans ta vie aujourd'hui. Alors, on peut retrouver toutes les réponses. Alors, la première chose qu'on a dit, c'était qu'il faut être mechabed. Yoter migoufo. Il faut faire plus de kavod à ta femme. Concrètement, a priori, c'est quelque chose qui est un peu curieux tout ça. Parce que on connaît dans la Torah, on connaît des lois de kavod. Par exemple, kibud avaim.
ou Kiboud Rabo, ou Et Mechabet, le frère aîné, ou Et Mechabet, par exemple, son beau-père, ou la femme de son père, si c'est remarqué, il y a un kavod qui est différent à chaque fois, mais il y a des choses qui sont mariées. Mais d'où on voit maintenant qu'il faut être Mechabet sa femme. D'où est-ce qu'on voit ça? Alors, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire le kavod? Kavod ici, hein, c'est quelque chose qui se passe dans l'action. Alors, de même que toi, tu fais des choses pour toi, pour ton bien, pour que tu te sentes à l'aise, pour que tu te sentes convenable. Tu vas par exemple prendre des habits où tu te sens bien, tu ne vas pas prendre des chiffons. Okay? Tu vas te faire un petit plaisir pour te sentir à l'aise. Eh bien, tu dois faire attention que ta femme, elle est plus que toi par rapport à ça. Ouais. Par exemple, alors, ici, il donne un exemple, on va essayer de, plus pour des gens en Israël qui viennent de se marier, mais on va essayer de trouver un exemple comparable. Mais d'abord, on voit ça dans la Torah. Avant de donner l'exemple que je voulais donner, on voit que quand Avram Avinu, c'était qui sa femme? C'était Sarah, d'accord? Elle s'appelait Sarah à l'époque. Hachem il a dit Lech lecham yartsecha, il a dit pars. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa tente et il est allé à Haran. Et là-bas, hein, il est parti de Haran, il est allé là où il est allé, en Israël. Et là, c'est marqué Vayet Ohala. Il a planté sa tente à elle, pas sa tente à lui. Alors, Avram et Sarah, ils avaient chacun une tente. Mais quelle tente il a plantée en premier, hein? Celle de sa femme. Il a fait passer sa femme avant lui. Alors ça, des fois, ça a l'air évident. Je dis, bah, bien sûr, ma femme, je vais l'honorer, mais des fois, c'est pas tout à fait comme ça, parce qu'on se sent, nous, le balabaït, le mensch, c'est moi qui dois te servir en premier, c'est la table de Shabbat, et tout le monde doit m'honorer. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Avram Avinu, il a mis sa femme à l'aise avant de s'occuper de lui. C'est-à-dire, en fait, Avram Avinu, ici, il nous a pris le contraire de la démarche égoïste. Tu ne regardes pas toi en premier, mais tu regardes d'abord le bien-être de ta femme. Le bien-être physique, concret. On aurait pu penser le contraire d'ailleurs dans la Torah parce que il y a un digne. C'est pour ça que c'est subtil. Parce que, par exemple, s'il y a un homme et une femme qui sont en prison, si on libère quelqu'un en premier, c'est l'homme. Mais pas dans n'importe quelle condition. Si tout va reposer sur lui, si tout va dépendre de lui. Ouais, si c'est par lui que. S'il est lui le Baal, de tout dépend, alors il faut prendre l'homme. Mais sinon, de manière générale, il faut qu'on soit mechabet notre femme plus que nous. On va donner un exemple. Je vais essayer de traduire un peu l'exemple ici. Suppose par exemple que tu fais un voyage en avion, tu es en train de revenir d'Israël, on va dire, et tu vas faire un grand voyage. Et tu es avec ta femme, c'est parfait, vous êtes partis une semaine en Israël. Et tu reviens, et tu sais que toi, à peine tu vas arriver de l'avion, tu dois vite aller travailler, parce que bon, ça fait une semaine que tu ne bosses pas, et tu as des rendez-vous. Et tu sais que ça va être long, parce que tu as un voyage de 14 heures avec escale, ou un voyage direct de 12 heures. Donc tu vas arriver, tu ne vas pas être très très frais, mais bon, tu as accepté, tu as pris les billets. Maintenant, au dernier moment, quand tu arrives à l'aéroport, on te dit, regardez monsieur, vous avez une des deux places, elle est surclassée en première classe. En business. D'accord. Alors là, hein, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu te dis, ça va vite, toi, te reposer, tu vas faire une bonne sieste, en plus c'est parfait, tu vas arriver dans ton rendez-vous, tu seras frais. Et ta femme, de toute façon, elle aura le temps de se reposer à la maison, qu'est-ce que... Okay. Alors, ok. Alors l'alakha, elle est claire. C'est l'alakha, c'est le Tzibur Chachami. L'alakha, elle est claire.
S'il y a une des deux places, tu la prends pour ta femme. Ma femme m'a donné le choix de le prendre. De toute façon, elle ne va pas te laisser le choix. Mais c'est ça que tu dois faire. C'est ça que tu dois faire. Des fois, tu as une femme, ta femme, elle peut être polie, peut-être ta femme, elle va être gentille et polie. Elle va te dire non, mais chérie, toi, tu as besoin de te reposer. Vas-y, prends-la pour toi. Écoute, je comprends, c'est pas grave. Moi, si je dors pas, je sais, tu sais, des fois, tu es coincé comme ça dans l'avion. Okay, 12 heures, c'est long. Mais toi, tu as besoin. Il faut que tu as besoin. T'as pas. En réalité, si on ne t'avait pas proposé, tu aurais voyagé assis comme ça. Comme une sardine, de toute manière. Simplement, il est venu quelque chose. Donc, peu importe. Tu dois être mechabed. Goufo chez Ishto, yoter mikoufra. Tu dois plus honorer son corps, c'est-à-dire c'est au niveau de l'action aussi. On va voir qu'au niveau de la hava, c'est au niveau des sentiments. Alors, donc concrètement, si vous voulez, ici, c'est des règles de base hein, qu'on dit. C'est des choses qui nous paraissent peut-être simples. Après, on va aller un petit peu... ça va donner un petit peu plus complexe après, mais c'est des choses très simples. Mais si on n'y pense pas, hein, c'est embêtant. Donc, déjà dans notre tête, c'est elle qui doit passer en premier. Même chose en réalité pour n'importe quel objet de la maison, n'importe quelle chose. S'il y a une chose pour les deux, je sais pas, par exemple, il y a un bon matelas et il y a un moins bon matelas. Toi, tu vas bien, tu es habitué depuis que tu es jeune, à dormir sur un grand matelas bien confortable. Mais là, il n'y a pas, je sais pas, il y a une situation où tu ne laisses pas ta femme sur le petit truc, tu prends toi et tu lui donnes le grand matelas. Okay. Elle va prendre le grand matelas. Elle va être à l'aise. Même si toi, tu vas peut-être moins bien dormir, même si tu vas te réveiller avec un mal au dos, mais c'est pas grave, parce que c'est elle qui passe en premier. C'est dommage là, là. Tu dois lui être mechavet yoter les goufos. Maintenant, hein, tu vois ta femme qui a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Par exemple, pour n'importe quoi. Elle est en train de porter des sacs. Okay. Toi, tu dis, ouais, mais attends, je suis en train de lire un livre. Des choses sérieuses, là. Les courses, c'est son domaine à elle. Hein. Bon, les courses, je ne rentre pas dans ça. Alors, c'est faux. C'est faux. Tu laisses, même si tu es en train d'être occupé à des choses, c'est pour mon travail, et je suis sur mon ordinateur, tu lâches les choses. Même si tu es en train d'étudier une Gemara, où tu dis, ah, c'est une seule zman de mon temps d'étude, mais si elle a besoin d'aide, tu l'aides. C'est une priorité, surtout. Okay. Comme ça, tu es mechabet, tu accomplis cette halakha de mechabda yoter migufo. C'est une halakha, n'oublions pas. Même des fois, si c'est pas très logique. Même si elle te demande d'un truc, mais bon, écoute, je sais pas, réfléchis un peu, débrouille-toi, quoi. Non. Tu dois, hein. Des fois, tu te dis, mais pourquoi elle me casse les pieds? Non, il n'y a pas de casse les pieds. Elle a besoin d'aide, elle est un peu coincée dans quelque chose. Tu es là pour l'aider obligatoirement. Tu ne peux pas lui laisser la charge comme ça sur elle. Par exemple, des fois, une femme elle est fatiguée, elle s'allonge, je dis, elle te dit, amène-moi mes vitamines. Okay. Mais bon, ça va, qu'est-ce qu'il y a ces vitamines? Elle a qu'à se lever, elle a qu'à les prendre. Pourquoi tu veux me déranger? Je suis en train d'étudier, je suis en train de faire quelque chose. Okay. Non, tu t'arrêtes. Tu vois. Mais c'est pas logique, elle avait qu'à le prendre avant. Tous les soirs, elle sait très bien qu'il faut qu'elle prenne son médicament. Okay. Pourquoi je vais lui le donner maintenant? Okay. C'est pas possible. Réfléchis un peu, organise-toi. Non, il n'y a pas organise-toi. Non, elle est là. Tu vas, tu te lèves, tu ne discutes pas, et tu lui fais plaisir, tu lui amènes. Ouais. Tu ne vas pas dire, bon,
Et en plus, il ne faut pas lui faire sentir que genre tu fais une tova, écoute, regarde, t'es ridicule, tu oublies toujours tes trucs, t'as la tête en l'air, tu me déranges à chaque fois. Et regarde, sois reconnaissant du bien que je suis en train de te faire là. Je t'amène ton comprimé. Non, il n'y a pas. Tu ne peux pas lui faire un plan genre je te fais une tova. Non, tu ne fais pas une tova. Tu dois lui faire plus de tova à elle qu'à toi. Ok, c'est tout. C'est là à la fin. Des fois, on a l'impression que c'est exagéré. Elle demande trop, quoi. Faut dire, ok, je veux bien aider, je veux bien, mais je suis en train de faire les courses. Elle m'a déjà envoyé faire les courses. Ok, maintenant je sors d'IGA, je viens de passer la caisse où j'ai attendu. Il y avait une grand-mère avec un panier qui allait jusqu'au plafond. J'ai attendu 20 minutes et à peine je dis, elle me dit, non, mais tu sais, je suis rentré dans la voiture maintenant, elle me dit, retourne. J'ai oublié la coriandre. Il faut pas répondre. Alors, la solution, c'est que tu décroches pas ton téléphone. Tu dis, ouais, mais moi, je suis pas dépendant du téléphone portable. Non. Rabbi, pourquoi tu as donné cet exemple? Mais parce que. Tu retournes et tu la cries pas. Tu lui dis pas, mais tu peux pas tout m'écrire, tu peux pas m'envoyer un texte message. Ok, elle t'envoie un texte message. Simplement, un quart d'heure après, elle a oublié d'écrire mon texte message, donc elle te rappelle, ou elle t'envoie un deuxième texte message, quand tu rentres à la maison, elle dit, mais t'as pas vu le texte message? Quoi, celui que tu m'as envoyé 10 minutes après, tu ouvres ton téléphone, bah retourne. Pourquoi? Parce que... C'est là la chasse? Ouais, c'est ça la chasse. Waouh! Même si tu es déjà arrivé à la maison. Même si tu es déjà à la maison, elle a besoin d'aide. Elle est en train d'organiser son Shabbat. Elle est en train d'organiser son Shabbat. Elle a tout. Elle a un ordre à faire. Elle t'a demandé de faire ça. Ok. On ne peut pas mixer ce cours. Il faut que ça soit hommes et femmes séparés. C'est ça. Ça, c'est un cours. C'est un cours uniquement pour hommes. Réservé aux hommes. Ne pas publier, s'il vous plaît. C'est sur tout ce qu'elle nous dit là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une ligne, il n'y a pas un... C'est l'absolu. Après, il y a le cours pour femmes, mais... J'aimerais écouter le cours des femmes. C'est quoi la limite? Toi, tu dis, est-ce qu'il n'y a pas une exagération? Non, ouais, comme si tu es déjà à la maison. Je comprends comme si tu viens de sortir d'IGA et tu dois retourner, tu as 2 pas. Mais si tu es déjà à la maison, c'est différent. Non? C'est vraiment différent. Qu'est-ce que tu veux? Que ce soit elle qui sorte maintenant aller l'acheter? Non, mais si pas de courir. Elle a la même distance que moi. Je suis à la maison. Ah, tu es à la maison maintenant? Non, genre, mais comme... Non, mais la question est bonne. C'est pas si pire de retourner, mais genre, est-ce qu'il y a une limite dans le sens que, est-ce qu'on peut utiliser notre jugement pour dire, dans cette situation, c'est pas comme... C'est elle avant toi, point. Si elle accepte, tu lui proposes, regarde chérie, je viens d'arriver à la maison, et elle te dit, ok, ça va, alors c'est bon. Oui. Attention, on n'est pas en train de dire non plus. C'est-à-dire, si la femme elle est mokrelette, elle dit, bon, c'est pas grave, on peut se passer de ça sur Shabbat. Ok, il n'y a pas de problème, d'accord. Mais si c'est, on va dire, elle a oublié de te dire d'acheter la rack. Tu vas pas l'envoyer. De toute façon, tu l'as pas oublié. C'est-à-dire un truc qui est, que tu trouves essentiel pour toi. Alors, ou vraiment qui est important pour les autres. Donc ça doit être essentiel pour elle. Ça peut être essentiel pour tout le monde. Je sais pas, il y a des gens, ils font pas les chalotes et toi, tu as oublié d'acheter les chalotes parce qu'elle t'a pas dit. Alors, il faut que tu comprends, il faut que tu trouves une solution. Tu vas pas dire, écoute, tu m'as cassé les pieds, j'ai perdu déjà 3 quarts d'heure pour toi, et maintenant tu me demandes de retourner, vas-y toi-même. Ça se fait. D'accord? Ça, tu peux pas faire ça. Tu vois? Pourquoi? Parce que bon, elle est occupée, et tu dois l'honorer. Tu dois l'honorer. Ça veut dire, c'est quoi l'honorer? Ça veut dire comprendre que c'est pas ton objet, ah ouais, bah, moi non plus, je suis pas son objet, elle m'a demandé trop. Non, tu vois, elle est plus importante que toi. Yoter mi goufo. C'est-à-dire, goufo ici, ça veut dire plus que soi. Ouais. Il faut que tu la vois comme quelque chose de plus important que toi. Alors, c'est sûr, en fait, bon. Ah oui, ça veut dire que tout l'effort physique, ça doit être quoi techniquement?
Pas forcément tout. Pas forcément tout. Ça veut pas dire. Ou dépanner. Regarde, Quand elle souvent, demande ton aide. des fois, il y a des choses physiques que la femme, elle fait beaucoup plus que l'homme. Hein. Vous savez, les hommes, des fois, ils sont là, ils travaillent plus tranquilles. Ils sont l'effort physique, c'est l'effort des doigts sur le clavier ou du pouce sur le téléphone. mais alors que la femme, elle est en train de préparer ça, en train de nettoyer chaque chose. Alors, c'est sûr que des fois aussi, on peut rigoler de ça. Il faut prendre aussi les choses avec humour, avec légèreté. Il ne faut pas en faire non plus un plat. Voilà, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça. Regarde tout ce que je fais pour toi. Bon, des fois, vous allez voir quand on arrive au problème de l'argent, ça va être encore plus sensible cette histoire. Mais c'est quelque chose de pas logique. Alors c'est ça, c'est une très, très bonne question. Même si c'est pas logique, parce que qu'est-ce qui est logique? Parce que c'est ça, c'est-à-dire tu peux pas demander à ta femme d'être tout le temps logique. Ok, ben écoute, elle a oublié ou elle te redemande quelque chose pour et si tu dis mais regarde, organise-toi, chérie. Si tu avais fait ci, tu avais fait ça, on ne serait pas. Non, elle s'est pas organisée. Elle a un problème d'organisation. Okay. Alors tu fais avec. Tu supportes, tu fais avec. Il n'y a pas que tu mentionnes qu'il faut aussi s'organiser. Écoute, pour la prochaine fois. C'est pour la prochaine fois. Il faut faire très attention à ça. Ça aussi, c'est une bonne question. C'est une question. Parce que si tu lui donnes une image d'elle-même, qu'elle n'est pas correcte, qu'elle vaut rien, qu'elle n'est pas capable, qu'elle ne s'assume pas bien en tant que femme, en tant que mère, en tant que maîtresse de maison, tu n'as pas gagné. Parce que ça, c'est le contraire du kavod. Le kavod, c'est au contraire. Tu lui montres qu'elle est importante, qu'elle est une reine. D'accord? Ok? Elle aussi, elle a un travail de montrer que tu es un roi et de faire ta volonté par certains côtés, etc. Mais toi, ça c'est ton travail à toi. Donc tu ne peux pas lui dire, regarde, t'es nul, tu sais même pas t'organiser. Mais moi, ce ménage, je l'aurais fait en feu. Moi, je l'aurais fait en un quart d'heure, toi, ça te prend 3 heures. Je vais t'apprendre à passer le balai. Non, c'est pas ça. C'est pas bon. Alors, d'un côté, ça ne veut pas dire que on communique pas. Des fois, il y a des histoires. Il y avait, je ne sais plus quel grand rave. Au tout début du mariage, sa femme les premiers jours du mariage, sa femme pour lui faire plaisir, elle lui a fait un plat. C'est le plat qu'il détestait le plus. Qu'il détestait ça. Tu connais le truc que tu n'aimes pas, je sais pas, des épinards, enfin peu importe. Un truc que tu n'aimes pas du tout. Et lui, sa femme, elle a fait ça avec beaucoup d'amour. Elle a fait un petit plat pour lui faire plaisir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé, il s'est forcé. Je ne sais pas s'il est allé vomir après, mais il s'est forcé et il a dit des compliments. Elle a dit c'est extraordinaire, c'est très très bon. Elle a pris ça au sérieux. Elle a dit il aime ça, donc elle lui faisait ça toutes les semaines. Et pendant des années, il a mangé un truc qu'il n'aimait pas. Mais oui, il a mangé. Mais surtout, il n'était pas marocain, c'était un Ashkenaz. Moi, je ne pensais pas. Une fois et après. Non, le lendemain. Qu'est-ce que vous voulez voir? Comme cela? Quoi? Alors, non. Qu'est-ce que vous avez soif? Alors, quand même, j'ai entendu là dans vos réactions que jusqu'où on va aller avec tout ça. Parce que à un moment, hein, tu peux te dire, mais alors quoi? Ouais, et moi dans tout ça, j'existe encore. Est-ce que je suis une serpillière là que je me dois mettre à plat ventre devant tous ces petits désirs, ces caprices et ces incohérences? Je suis là pour... Moi j'ai une question rapide sur ça. Ouais. Une question sur ça. Et si ça devient... Je ne vais pas dire exagéré, parce que peut-être il n'y a pas d'exagéré. Mais si ça devient au point où, voilà, d'un côté on dit ça, d'un côté on porte l'importance de venir étudier 1 heure de Torah par jour, et tu vois que finalement à cause de ça, tu peux pas, parce que tu reçois un appel, il faut que tu ailles là, il faut que tu fasses ça.
Il y a un point où c'est quoi, comment tu, même si tu lui dis, regarde, c'est important que j'ai étudié, mais comment, c'est quoi le... Alors là, c'est là que va intervenir quand même une certaine forme de communication. Où effectivement, on va parler, par exemple, de l'importance, où tu vas parler de ton besoin à toi. C'est-à-dire que tu vas lui faire ça, mais tu vas lui parler de ton besoin. Moi aussi, j'ai un besoin d'étudier 1 heure par jour. Et après, ça va venir d'elle, si tu veux. Tu comprends? Mais c'est pour ça que c'est sûr, on l'a expliqué, qu'il y a 2 côtés. On regarde que le côté de l'homme, mais il y a aussi le côté de la femme. La femme aussi, elle va pouvoir comprendre, elle va... Mais il faut qu'on soit délicat. On n'est pas là pour lui donner une mauvaise conscience. On n'est pas là pour lui faire croire qu'elle est nulle ou quelque chose comme ça. Okay? Alors, même si toi, parfois, tu as l'impression que ça passe que... Bon, ben, moi, alors finalement, dans tout ça, je suis un esclave, quoi. Je suis là pour faire les courses. Je suis au service. Alors, il faut savoir que il faut comprendre les choses autrement. On a dit tout à l'heure qu'Hachem nous a mis dans le mariage pour notre bien. Et en réalité, il y a un grand principe, les amis, même si on ne le voit pas toujours tout de suite, c'est que quand tu donnes, tu vas recevoir en retour. C'est-à-dire que, même si tu as l'impression que là, c'est un peu exagéré, franchement, c'est à cause de son manque d'organisation que ça me fait perdre du temps à moi. Eh ben non. Toi, tu es en train de lui donner, tu es en train de lui faire du bien, tu es en train de l'honorer, Hachem, il va te le rendre. Et elle va te le rendre. Et après, ça va déclencher aussi dans l'autre sens. Vous savez, ça, c'est une grande clé. Comment toi, tu te comportes, comment toi, tu parles à quelqu'un, et en particulier à celle qui est proche de toi, eh bien, ça va éveiller quelque chose dans son cœur. C'est comme un effet miroir, disent les mecs. D'accord? Comme quelqu'un qui se regarde dans l'eau, et voit sur un miroir, et voit son visage. Comment, si toi, tu es souriant, il va revenir au soir. Alors, des fois, c'est pas tout à fait... Bon, c'est pas tout à fait évident, parce que, justement, on est allé déjà... Il y a déjà des choses qui ont été brisées dans le Shalom Bayit. C'est compliqué. À ce moment-là, il y a un travail difficile de reconstruction et de transformation. Mais de manière générale, il faut qu'on aborde le mariage de cette manière-là. C'est-à-dire que, ok, je donne, c'est un peu un sacrifice. Mais si tu ne veux pas sacrifier, alors reste célibataire. Tu comprends? Si tu ne veux pas faire un compromis d'être... Tu te maries, c'est pas que pour recevoir. C'est d'abord et avant tout pour donner. D'accord? Quand quelqu'un il se marie, il faut se dire, qu'est-ce que je vais faire? Ma préoccupation, c'est qu'est-ce que je vais faire pour rendre cette personne heureuse? C'est pas simplement, je me marie parce que j'ai besoin d'avoir une femme pour être complet, pour être bien dans la société, pour mes besoins affectifs, mes besoins physiologiques. Non, c'est pas ça. Tu te maries en te préoccupant du bien-être de l'autre. Ça doit être au centre de ta préoccupation. C'est pour ça que ces règles-là, elles sont autour de cette idée. Mais il faut savoir qu'il y a Hachem qui est là dans la maison avec lui. Quand toi tu donnes, Hachem il te regarde. Il sait, tu vas le retrouver à un moment ou à un autre. Alors, on n'y pense pas, et au contraire, même il ne faut pas y penser. C'est-à-dire que tu donnes sans avoir l'intention de recevoir quelque chose en retour, mais tu vas l'avoir. Donc des fois, quand tu es déprimé, tu te dis, mais finalement, alors... Des fois, c'est pas pour le limoud, hein. C'est simplement à cause de toi, j'ai raté mon match de basket que je devais faire, ou le match de hockey que je devais regarder avec les copains, avec une bonne bière. Et tu m'as gâché. Tu te rends pas compte que c'était les semi-finales du championnat du nord du Québec. D'accord? Non. Alors, c'est quoi? Tu as sacrifié quelque chose parce que tu as donné. Mais tant mieux. Tant mieux. Hachem, il va te le rendre. D'accord? Daniel, oui. Question. Disons qu'on a 2 steaks. Un qui est plus gros que l'autre. Là, la fin dit qu'il faut donner le plus gros steak à sa femme. Bah, ça dépend de son appétit aussi, mais oui. Théoriquement, théoriquement, si elle veut que tu C'est les végétariens. Alors, c'est comme dans l'histoire de l'avion. C'est-à-dire, tu lui donnes le meilleur morceau. Tu lui donnes le meilleur morceau. Si la femme, elle insiste, ok, c'est autre chose. Tu comprends? Mais théoriquement, tu peux te dire, écoute, moi, c'est mon morceau préféré. Et puis après tout, c'est moi là. Mais finalement, s'il y a cette viande là sur cette table aujourd'hui,
qui c'est qui a bossé ici là, pour amener ça? C'est Bibi. Alors non, tu te dis, c'est la meilleure part, tu lui donnes à elle. D'accord. Mais c'est pour elle. C'est pas, elle passe pas au deuxième. Elle est très contente avec la petite part. Ouais. Ouais. La grande part, ça va être trop pas. Bien sûr, si c'est, encore une fois, faut voir, c'est une question de quantité. Mais dans l'idée, tu lui donnes le meilleur. Tu lui donnes à elle le meilleur, tu la fais passer avant. C'est le meilleur pour elle ou le meilleur? Le meilleur pour elle. C'est-à-dire, je sais pas, il y a des choses qui sont. Quelque chose qui est meilleur, tu lui donnes à elle. Ça veut dire, c'est sûr que derrière tout ça, il y a l'idée du contraire de l'égoïsme. C'est pas centré sur toi, au contraire, c'est yoter migufo, plus que son corps à soi. Alors, c'est juste le premier sur 7, les amis. Hein? Ouais. C'est très important hein, que dans ça, si vous voulez, elle n'ait pas l'impression de passer au second plan. C'est-à-dire, moi je suis toujours en deuxième, je suis toujours... Ce qui peut être parfois le cas, mais il ne faut pas lui faire ressentir ça. Au contraire, le kavod, il faut qu'il y ait plus de kavod pour elle que pour toi. De ton point de vue à toi, de ce que tu fais toi, il faut que tu lui donnes plus de kavod à toi. Donc, elle, il faut qu'elle se sente qu'à tes yeux, elle est plus importante, puisqu'elle est très importante, puisque tu la considères comme plus importante que toi. Parce que toi, tu l'honores plus que toi-même. Alors, ça la met dans une conscience très, très bonne, très positive. Après, elle a envie de donner. En réalité, cette notion de kavod, c'est pas pour elle ou pour toi, c'est parce qu'Hachem il l'a demandé. C'est parce que c'est une halakha, donc, que ça te plaise ou pas. Des fois, tu as une halakha, je sais pas, il y a des choses que tu n'as pas envie de faire dans la halakha, et tu les fais quand même. Pourquoi? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a demandé. Et si Akadosh Baruch Hu t'a demandé ici de retourner faire les courses, à travers peut-être même si c'est elle qui n'a pas été très logique dans tout ça, bah, tu y retournes. Pourquoi? Parce que c'est ça ce qu'Hachem il attend de toi maintenant. D'accord? Étant donné que c'est pour Akadosh Baruch Hu, tu n'as pas cet argument de dire ouais, mais finalement, je me fais complètement avoir dans cette relation, c'est moi, je suis un shamash. C'est Hachem là qui te demande de suivre cette halakha. Donc il ne faut pas que tu approches les choses en disant mais finalement mon propre kavod à moi, je ne suis pas respecté. Non. Fais la halakha. Est-ce que, je sais pas, tu pourrais dire ça c'est donc pour n'importe quelle halakha. Pourquoi il faut brûler le chametz et aller le chercher à quatre pattes avec une bougie? C'est pas kavod pour moi de me mettre à genoux. D'accord? Je sais pas s'il faut se mettre à genoux, mais enfin de faire tout ce travail. Là. Je préfère payer quelqu'un qui le fasse pour moi. Ok? Ben non, si Hachem il te demande de faire cette mitzvah, tu l'as fait. Mais ça surpasse un autre truc à faire, comme par exemple, il reste 20 minutes avant Shabbat, elle dit va, j'ai à chercher du pain, en route là-bas, je fais une excellente voiture, impossible que j'arrive avant Shabbat. C'est que je continue à chercher le pain ou je retourne à la maison. Tu dois faire Shabbat, mais tu peux pas rentrer chez toi. Exactement, non, la voiture. Je cherche un pied, vol de chez je retourne à la maison. Exact. Non, si tu veux, c'est sûr qu'après, il y a un principe, c'est que tu ne peux pas faire une mitzvah qui entraîne une avéra, c'est-à-dire une mitzvah qui passe par une avéra. C'est-à-dire, on va chercher du pain et maintenant, t'es déjà après la shkia, c'est un problème. Mais sinon, si c'est quelque chose qui ne contredit pas la halakha, c'est ça que tu dois faire maintenant. Dans chaque chose, il y a un calcul à faire, est-ce que c'est ça la mitzvah ou pas, mais on voit ici le principe que tu ne vas pas dire oui, mais pour moi, c'est pas bon, ça me dégrade. Ça te dégrade pas, tu es en train de faire une mitzvah. Ok. Il y a toujours un bénéfice à l'honorer. Le fait qu'on honore sa femme, on y gagne toujours quelque chose. On y gagne déjà dans la relation et dans l'atmosphère qu'il y a dans la maison. Parce que quand tu
tu la rends heureuse, tu lui donnes de l'importance, eh bien, ça met de la simra, ça met du bien-être. D'accord? Donc, ça, c'est déjà, ça vaut de l'or, ça. D'accord? Donc, toi, ça t'a coûté quelque chose en termes d'effort ou de petits sacrifices par rapport à toi-même, puisque finalement, tu l'as fait passer avant toi. Mais il y a aussi, si vous voulez, tu revois tout de suite les résultats. Tu vois les résultats dans l'ambiance, quand tu rends quelqu'un heureux et que c'est ta femme, c'est extraordinaire. Elle-même, après, elle est beaucoup plus disposée à faire des choses, et en particulier des choses pour toi. Alors, encore une fois, on va dire qu'on est un peu les Shem Shamaïm et qu'on fait vraiment pour Hachem et pour elle, mais c'est sûr qu'il y a un bénéfice qui en sort. Alors, c'est un sujet qui est drôle, mais en même temps, hein, qui est drôle, ça nous fait rire, bien sûr. Mais en réalité, ça peut être un sujet dramatique. Il y a des problèmes de Shambaïd qui peuvent venir avec ça. C'est pris entre la mère et la femme, entre la mère et la belle-mère. Il y a beaucoup de choses qui... Ça paraît rigolo, on raconte des histoires comme ça, mais en fait, ça peut devenir, devenir problématique. Normalement, alors il faut voir après, dans les détails, mais normalement, ta femme, elle passe avant. C'est-à-dire que il faut voir dans quelles conditions, hein, on ne parle pas dans n'importe quoi, mais disons quand il y a un problème de conflit, il faut déjà en priorité sécuriser le Shalom Bayit. Sécuriser le... Il ne faut pas que, s'il y a un conflit entre ta femme et ta mère, c'est-à-dire entre ta femme et sa belle-mère, et que toi tu es pris entre les deux, tu es pris en otage, et tiraillé de chaque côté, il faut d'abord que tu montres à ta femme que tu es avec elle, que tu fais un bloc avec elle. Après tu essayes d'arranger les choses, tu essayes d'arrondir les angles, de trouver des solutions, des psharotes mais de manière générale, il faut que ta femme elle sente que tu es avec elle, c'est très important. Alors évidemment, il peut y avoir des exceptions, des choses où là on est plus simplement dans des problèmes de noré, des problèmes près de marloquette, ça peut être difficile, mais de manière générale, il faut que ta femme elle sente qu'elle est la plus importante à tes yeux. C'est grave pour une femme de sentir qu'il y a quelqu'un d'autre qu'elle, y compris même ta propre mère. Il ne faut pas lui faire sentir ça. Tu ne peux pas lui faire sentir qu'elle passe en deuxième, jamais. Donc elle passe en premier. Oui. Vraiment, on passe derrière quelqu'un. On passe derrière les enfants. Pourquoi on passe derrière les enfants? Ça veut dire quoi? C'est assez notoire que lorsque les enfants rentrent dans le couple, commence à moins qu'évidemment on s'en va, mais c'est un point de bascule. Alors, ce que tu touches, c'est un problème que le couple, c'est un problème général qu'on abordera aussi après, mais le couple, il traverse le temps. Et dans le temps, il y a des événements qui peuvent être plus marquants que d'autres. Et en particulier, le fait d'accueillir un enfant, d'avoir un enfant, après un deuxième enfant ou un troisième enfant, mais même un enfant, ça bouleverse l'équilibre du couple. C'est-à-dire que chaque étape de la vie, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit plus difficile, demande une réadaptation et un rééquilibrage du couple. En vérité, il faut le faire tous les jours quelque part, à un certain niveau. Mais c'est dans les grands événements qu'il faut faire. Alors effectivement, et après quand tu as un enfant qui a une bar mitzvah, ça change aussi. Tu n'as plus un bébé maintenant. La relation avec un adolescent fait que il faut aussi réviser la relation du couple. D'accord? Même chose après quand tu as les enfants qui se marient, même chose après quand tu deviens grand-parent. Tout ça, à chaque fois, c'est quelque chose qui bouscule l'équilibre. Ou quand, un des deux perd un parent,
tout ça, ça bouscule, tout ça, ça oblige à rééquilibrer et à travailler sur Shalom Bayit. Mais c'est pas que tes enfants maintenant, ils disent c'est le couple, c'est terminé. C'est pas vrai. C'est pas parce qu'il y a des enfants que bon, on oublie. Non. Même si on est des parents, il doit rester une relation homme-femme. Le couple, il reste. D'accord ? Même quand on est des grands-parents, il y a un couple. Il y a un couple, il y a des grands-parents, il y a des parents. On est à la fois grand-père, on est à la fois grand-mère, on est à la fois enfant de nos parents, etc. Mais aussi, on doit avoir cette relation du couple qui doit rester. Et qui doit être justement renforcée. Parce qu'elle est fragilisée par les événements. D'accord ? Donc, c'est pas qu'on passe en deuxième. C'est qu'on devient aussi parent. C'est-à-dire, on rajoute une identité, on rajoute une responsabilité. Jusqu'à présent, on était bachour, on était célibataire. Après, on est devenu marié. Et maintenant, on a une nouvelle chose qui nous vient, c'est qu'on est aussi parent. Donc, on a plus de charges sur les épaules, on a plus de choses. Mais ça ne veut pas dire que le couple est terminé ou il est sacrifié. Au contraire. Mais des fois, ça peut être une source... ça peut être une source de déséquilibre. Par exemple, une jeune maman, ça allait pas trop mal avec son mari, une relation, ça tenait à peu près bien. Mais voilà que maintenant, elle a eu un bébé, elle fait un postpartum, elle a une petite dépression, et puis elle est complètement focalisée sur son enfant. Elle n'arrive plus, en tout cas pendant une période, à être disponible pour son mari, à s'occuper de son mari. Et lui, il a l'impression qu'on est... Alors, il ne s'occupe plus de moi. Ok. Et oui, maintenant, c'était plus le seul enfant, il y en a un autre. Ok. Mais... alors là, oui, effectivement, il y a un travail. C'est là que peut-être on a besoin d'aide. C'est là que peut-être il faut prendre des conseils, savoir comment prendre cette période. Est-ce qu'il faut avoir de la patience, peut-être qu'il y a des choses à faire pour reconstruire le couple, pour retrouver une connexion. D'accord ? mais dans tous les cas, en fin de compte, effectivement, il ne faudra pas le voir comme ça y est, c'est fini. C'est pas que c'est fini, c'est quelque chose qui vient, qui s'est rajouté dans le bateau et il faut rééquilibrer le bateau. D'accord ? Bon, alors... alors on va arrêter là pour ce soir. Déjà, on a vu un peu ce premier principe. Peut-être on en dira encore quelques mots la prochaine fois, mais on verra après le Inyan de Ahava, de Avom Kegoufo, de l'aimer comme soi-même en fait. Et ce sera plus au niveau des sentiments, de faire ressentir. Il faut qu'il y ait un régage, il faut qu'il y ait un ressenti aussi. La relation, on n'est pas dans une... C'est pas simplement une entreprise familiale avec répartition des tâches. Toi, tu t'occupes de ça, moi, je m'occupe de ça, et hop, tout doit bien fonctionner. Non, il y a beaucoup plus que ça. Il y a aussi une dimension émotionnelle, sentimentale, sur laquelle il va falloir travailler et que la Torah nous demande de travailler.